Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous allons résoudre ici un exercice d'électrostatique qui porte sur la détermination de la charge globale d'une sphère de centre O et de rayon R suivant deux densités volumiques différentes. Alors, on va juste faire un petit rappel. On sait qu'il s'agit ici d'un système qui est charge, un système continu tout simplement, ça veut dire pour tout élément de charge que nous allons prendre, cela est relié à une densité volumique de charge. Donc, vu que la sphère elle est chargée volumiquement, on aura ρ, on aura ρ qui sera tout simplement égal à dq sur dv. Ce qui me permet d'avoir dq qui est tout simplement égal à ρ dv. Maintenant que vos dv en coordonnées sphériques, on sait que de façon générale, dv, l'élément de volume, est égal à h1, h2, h3, du1, du2, du3. Si ceci ne vous est pas très familier, je vous conseille d'aller sur l'onglet de la playlist de la chaîne. Vous allez voir le système de coordonnées sphériques. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai détaillé tous les éléments de surface, de longueur et de volume. Et les coefficients métriques, tout ce qui est déplacement élémentaire, tout y est. Donc, je vous suggère d'aller regarder cela. Donc, nous avons H1, H2 et H3 qui sont les coordonnées, les coefficients métriques associés aux coordonnées R, θ et φ. Donc, U1, U2 et U3 sont tout simplement R, θ et φ. Donc, ici, c'est comme si j'avais HR, Hθ, Hφ, dr, dθ et dφ tout simplement. Dans le système de coordonnées sphériques, si je prends ma sphère de façon générale et que je prends mon point M qui est à la circonférence, un truc comme ceci. Donc, j'ai mon point M qui est là. C'est ceci que nous appelons θ. Et si je le projette ici, c'est ceci que nous appelons phi. Donc, θ varie de 0 jusqu'à pi et phi varie de 0 jusqu'à 2pi. Donc, c'est ce que je voulais juste rappeler là. θ appartient à 0,2pi, à 0pi, tandis que phi appartient à 0,2pi. Et R, lui, il va de 0 à grand R pour délimiter toute la sphère. HR, donc je vais rappeler également, HR est égal à quoi? Hθ est égal à quoi? Et Hφ est égal à quoi? HR est égal à 1, Hθ est égal à R, et Hφ est égal à R sinus θ. Donc, tout cela a déjà été déterminé dans la vidéo concernant les systèmes de coordonnées sphériques. Donc ici, je me retrouve donc avec le produit des trois qui me donne tout simplement R carré sinus θ dr dθ dφ. Et c'est ce que je vais prendre pour mettre là, intégrer suivant les trois paramètres pour avoir ma charge totale. Ça veut dire Q total sera tout simplement une triple intégrale de dq, une sommation continue sur tout le volume des éléments de charge qui sont contenus dans ce volume-là. Donc, j'aurai tout simplement une triple intégrale de ρ dv, dv qui est tout simplement r carré sinus θ dr dθ dφ. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, si je me ramène au calcul où ρ est tout simplement égal à ρ0, donc je prends le premier cas, ρ est égal à ρ0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la charge totale qui sera tout simplement égale à quoi? Je vais remplacer ρ0 là. J'aurai triple intégrale de ρ0 r carré sinus θ dr dθ dφ. Et ici, je peux faire sortir ρ0. Maintenant, je vais utiliser le théorème de Fubini tout simplement pour essayer de scinder les différentes variables.
Donc, je peux déjà mettre défi ici. Je sais que phi, c'est de 0 à 2pi. Tout ce qui concerne θ, je peux le mettre ici. Et sinus θ dθ, θ de 0 à pi. Et ce qui concerne r, bah, j'ai r carré dr de 0 à grand R. Donc, j'ai tout simplement repris ceci en y affectant les bornes. θ de 0 à pi, phi de 0 à 2pi. Et je sais que petit r, c'est de 0 à grand R pour délimiter ma sphère. Donc ici, je me retrouve avec quoi? Rho 0. Ici, j'ai 1 tiers de R au cube entre 0 et grand R. L'intégrale de 0 à pi de sinus θ, vous vous rappelez tout simplement. Donc si j'ai sinus, cosinus, moins sinus, la primitive de sinus, ce sera tout simplement moins cosinus. Donc je me retrouve avec moins cosinus θ, avec θ à prendre entre 0 et pi, et phi tout simplement entre 0 et 2pi. Donc ici, je me retrouve avec 1 tiers de rho 0. Lorsque je remplace petit r par grand R, ça me donne grand R au cube. À 0, ça s'annule, donc je peux laisser ceci. Ici, je me retrouve avec moins cosinus θ. Si je remplace par pi directement, j'ai moins cosinus pi. Or, cosinus pi, c'est moins 1. Donc, ceci, si je le remplace, bon, pour faire simple, hein, je peux directement, pour ne pas me mêler les choses, je peux faire sortir le moins, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, en fait, vous aurez cos pi moins cos 0. Et cos pi, c'est moins 1, moins cos 0 c'est 1. Vous voyez que vous avez moins 2, tout simplement. Et avec ce moins qui est à l'extérieur, ça vous fait 2, tout simplement. Donc ici, j'ai tout simplement 2. Donc, ceci, je mets fois 2, fois, et ceci me donne simplement 2pi. Donc, au final, je me retrouve avec la charge totale, qui sera tout simplement égale à 4 tiers de pi rho 0 r au cube. Ça, c'est si je considère que la densité volumique est rho 0 tout simplement. Maintenant, si je considère que c'est A sur R, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai tout simplement, je vais venir ici, je vais prendre un QT prime pour dire que c'est pour le deuxième cas. Et ici, je vais tout simplement remplacer, donc j'aurai toujours une triple intégrale. Maintenant, au lieu d'avoir rho 0, j'aurai A sur R. Donc, imaginez que je viens ici, je mets un A sur R. Je vais me retrouver avec A R, parce que j'aurai A sur R qui va multiplier R carré. Donc, je me retrouve avec du AR, sinus θ, dr, dθ, dφ tout simplement. Et lorsque je vais le calculer, donc ceci va directement me donner A, il peut sortir. Je vais intégrer de 0 à grand R, petit r dr. Je vais intégrer de 0 à pi, sinus θ dθ, et intégrer de 0 à 2pi, dφ. Ceci, on sait déjà que c'est 2. Ceci, c'est 2pi. Donc, je me retrouve avec A fois, j'ai un demi ici, de R carré, que je vais prendre entre 0 et grand R, fois 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi. Donc, vous voyez qu'ici, je me retrouve au final avec quoi? J'ai du A, un demi fois ceci, c'est exactement comme si j'avais, bon, ici, je peux mettre R carré, qui sera multiplié par 2pi. Vous voyez que là, pour le deuxième cas, j'ai Q total prime, qui sera tout simplement égal à 2pi, petit a, R carré. Donc, dépendamment de la nature de rho 0, nous avons des quantités de charges globales qui sont différentes et dont les expressions peuvent différer bel et bien également. Donc ici, j'espère que tout calcul a été bien fait, bien simplifié, R carré et A. Donc, c'était tout pour ce petit exercice d'intégration qui nous permettait de déterminer la charge globale contenue dans une sphère de centre O et de rayon grand R. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de partager la chaîne, et s'il y a des incompréhensions, laissez-moi
laissez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. À nous revoir, à très bientôt. Au revoir. Ouais.